puissant que mon cœur considère. L'univers est par son pouvoir, le ciel d'azur, les étoiles, les tonnerres, l'éclair matin et son œuvre du ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Zamena kemo, zamena kemo, zamena nguya. Tosanjola, Zambena kembo, Zambena nguya. Tosanjola, le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose.
osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilaka na yo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka oyo batimo temba ya malamu sadaka ya kitoko yo pesaka Nzambe zuwa Alors bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Merci d'être ponctuel à ce rendez-vous ce matin, ce dimanche 31 mai, où nous sommes à 0 pas de la Pentecôte. C'est un rendez-vous où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte qui est une fête chrétienne. N'oubliez pas que les chrétiens ont leur fête. Le monde aussi a ses fêtes. Et quand c'est une fête chrétienne, toi chrétienne, tu dois célébrer et élever le nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimés, nous sommes sur un long thème. Aujourd'hui, nous allons terminer avec ce thème. Et n'oubliez pas que demain, nous avons un culte spécial, en ligne bien sûr. Demain, Pentecôte, à partir de midi. Tout le monde, chacun chez soi à la maison. À 12 h, nous allons nous agenouiller et nous allons prier à l'occasion de cette célébration. Soyons tous connectés demain lundi, qui est une journée de la Pentecôte. Sois connectés, on sera tous connectés à partir de midi. Et au moins 20 minutes après, nous allons prier quoi? Que le Seigneur puisse nous restaurer notre vie spirituelle. La Pentecôte, c'est la fête du don de Dieu, le don de l'Esprit, la fête de la puissance. Autrement dit, c'est l'onction qui est là. Et que l'onction soit renouvelée. Dans cette fête, que l'onction soit renouvelée, chacun va demander que l'onction soit renouvelée. Celui qui avait fait attrisser le Saint-Esprit, celui qui avait fait attrisser le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit revienne en lui. Parce que sans le Saint-Esprit, l'Église n'est pas l'Église. Sans le Saint-Esprit, toi chrétien, tu n'es pas un chrétien. Donc voilà le rendez-vous de demain à midi. Tu seras connecté. Et maintenant, après, à partir de 12 h 20, on aura tout juste 20 minutes de prière. Et en ligne, tu peux m'écrire sur tes besoins, sur tes problèmes. Et je ferai des prières en ligne. Ceux qui ont le numéro de l'église, les numéros auxquels on est en train de vous envoyer des messages à travers ce numéro, vous pouvez nous appeler en direct. Et si ça veut de prier, de demander la prière, une orientation, et ce sera comme une consultation en ligne. Et vous serez bénis pour la journée de demain. Puisque nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, je l'ai dit, c'est la fête de l'Esprit. Et quand on parle de la fête de l'Esprit, c'est la fête de dons. Et c'est pendant la Pentecôte que chacun avait une langue, parlait en langue. C'est le don qui était descendu. Et demain, le don de la puissance, le don de la prophétie et la parole de connaissance, elle va agir et il va y avoir des consultations en ligne, des prières en ligne. Je dis chacun chez soi. Toi qui me suis depuis l'Afrique du Sud, toi qui me suis depuis le Nigeria, en France, de partout au Cameroun et en Chine. Alors, jusqu'à au niveau de notre assemblée de Bénin, vous pouvez nous appeler et ça sera un culte. Que personne ne manque à ce grand rendez-vous de demain. C'est cette façon que nous allons célébrer cette fête de la Pentecôte. Alors bien aimés, nous terminons avec un thème
qu'est-ce qui rend un jeûne efficace? Alors, notre verset biblique, comme nous l'avons lu le vendredi, Jean 11, verset 43. Jean 11, 43. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Alors, qu'est-ce qui rend un jeûne efficace? Nous avons dit que ce qui rend le jeûne efficace, parce que le jeûne doit être accompagné de la prière. Un jeûne sans la prière, ça ressemble à une grève de faim. Donc tu es comme l'hirondelle. Le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Donc, pour que le jeûne soit efficace, tu dois augmenter la fréquence des prières. 2. Tu dois méditer la parole de Dieu. Cette méditation nous permet de nous demeurer dans la présence de Dieu. Seul dans la présence de Dieu que nous rencontrons Dieu, nous recevons de lui de beaucoup de choses. Et se retirer dans un endroit isolé pour que tu ne sois pas distrait. Voilà les 3 points que nous avons invoqués pour qu'un jeûne soit efficace. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de la méditation. Comment méditer la parole de Dieu dans le jeûne? Parce que quand on est dans le jeûne, on doit méditer la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers, peut te parler à travers cette parole. Alors, nous avons abordé cela. À titre de rappel, je vais faire un récapitulatif pour que chacun puisse se retrouver. Toi, peut-être qui a abordé ce voyage en cours de route, tu as fait accoster ton bateau à côté de nous aujourd'hui seulement. Étant un enseignant de la parole de Dieu, je dois faire un récapitulatif. Alors, j'ai dit augmenter la fréquence de prière et méditer la parole de Dieu et se trouver dans un lieu isolé. Comme Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. C'est pour dire, tu dois être isolé de toute distraction. Isolé afin que tu sois en contact avec ton Dieu. Alors, comment méditer la parole de Dieu? Nous avons parlé de 5 éléments. Pour méditer la parole de Dieu, il faut d'abord prier. Donc, avant de lire, tu pries d'abord. Pourquoi prier? Parce que nous avons besoin de Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Puisque c'est la pensée divine, c'est la pensée de Dieu. Nul ne peut interpréter, nul ne peut comprendre cette parole sans le Saint-Esprit. C'est la pensée divine qui peut décortiquer cette pensée si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc, nous devons prier avant d'ouvrir la Bible. Et pour que nous appelons le concours du Saint-Esprit. Et c'est au Saint-Esprit nous permet de décortiquer cette parole et ainsi de suite. Après avoir prié, tu fais ta lecture. Tu l'as fait au moins 2 fois, 2 à 3 reprises. Le verset, tu lis. Si c'est un chapitre, tu lis 3 fois. Et en lisant 3 fois, au fur et à mesure, tu rentres dans la profondeur. Et tu rentres dans la méditation. Et après avoir médité, tu pries. Et ce que tu as pris, le passage, le message que tu as reçu, tu dois mettre ça en application. Voilà au moins les 5 éléments que nous avons. Alors aujourd'hui, nous avons parlé, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Vous comprenez, Jésus dit, Jean chapitre 11, verset 43, ayant dit cela, il a dit quoi? Jésus a rendu grâce à son Père. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Une simple prière, une courte prière, mais remplie d'onction et une prière efficace et puissante. La prière n'est pas seulement synonyme à raconter beaucoup de choses. Prendre 4 heures du temps, 5 heures du temps. Une courte prière. Et quand elle est remplie des vertus, c'est une prière qui est efficace. Donc, verset 42, quand vous lisez chez vous là-bas, ayant dit cela, il a dit quoi? Il s'est adressé au Père. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Et après avoir dit ces mots, et il regarda la tombe de Lazare. Je suis sûr qu'il y a un Lazare qui va être ressuscité aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. J'ai dit, c'est la puissance, c'est la fête de la puissance. Et toi qui m'écoutes, je te considère comme le Lazare d'aujourd'hui. Toi qui me regardes, je te considère comme le Lazare d'aujourd'hui. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui es dans ta chambre, toi qui es, c'est pas où, l'endroit où tu te trouves, dans la rue, c'est pas comment, au salon avec la famille, mais que vous soyez le Lazare et que cette puissance qui va être libérée vous fait sortir de votre tombe. La tombe, ça peut être la condamnation familiale, une maladie quelconque, que ça soit coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Tu sors de ta tombe. Quand on parle de la tombe, c'est la condamnation de l'ennemi. Quand on parle de la tombe,
C'est là où l'ennemi t'a cloué. Tu es condamné pour 20 ans. Tu es condamné pour 45 ans. Tu es condamné pour une année. Je te dis ceci, au nom de Jésus-Christ, que cette condamnation soit annulée. Et si tu es d'accord, tu dis avec moi Amen. Amen. Parce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la puissance. Sans la puissance, Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Sans la puissance, on reconnaît Dieu par quelques vertus. Parmi, c'est la puissance. Dieu est Dieu parce qu'il est puissant. Parce que rien ne lui est impossible. Et quand il parle, il y a l'accomplissement. Mais comme je parle de la part, sa parole, c'est ça qui a tout créé. Elle emmène à l'existence aux choses qui n'existent pas. Je dis, toi qui es le Lazare dans la famille, le Lazare dans votre quartier, le Lazare dans votre ruelle, le Lazare parce qu'une maladie t'a condamné, le célibat. Mais je dis, tu dois sortir de ta tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ayant dit cela, la Bible dit, il criait d'une voix forte, Lazare sort. La Bible dit, et le mort sortit. Oh, quelle prière puissante. Une prière remplie de puissance. La Bible dit, aussitôt parler et le mort sortit. Aujourd'hui et demain, la journée de demain, ça sera une journée de tic au tac. Donne-moi un bon amen. Amen. Et une journée de tic au tac. Une prière dédiée, une prière évoquée et il va y avoir une réaction. Je sais que quand tu m'écoutes là, une réaction t'est déjà accompagnée. La Bible dit que le juste vit par sa foi. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce qui rend cette prière efficace? Qu'est-ce qui a donné l'efficacité à notre... C'est pas parce qu'il est Seigneur. La prière reste que la prière. La prière est la clé de toutes choses. Pendant son règne de 3 ans, parmi les choses qu'il a eu à enseigner, il enseignait comment prier. Il savait que sans la prière, le chrétien ne serait pas efficace. Sans la prière, Dieu est content pour ceux qui prient beaucoup. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, sache-le que Dieu est content de toi. Parce que dans la prière, Dieu reconnaît que tu le reconnais comme étant ton Seigneur. Parce que tu ne demandes pas n'importe où, mais tu adresses ta prière vers le Très-Haut. Et quand le Très-Haut te regarde, il t'écoute, il dit, il y a un enfant qui reconnaît qu'il y a un esprit supérieur qui peut faire sa demande. Alléluia. Alors bien aimé, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Alors, on a abordé cette question, ce qui rend la prière efficace, nous voulons parler des ingrédients qui composent la prière. Alors, nous avons parlé de la foi, le vendredi. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, la foi est la chose la plus capitale. La foi est la base de toute chose. Si tu n'as pas la foi, oh, tu résonnes comme le cymbale. Tu résonneras comme le tonneau vide. Écoute ce que nous dit la Bible. Et tu connais bien la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, n'oubliez pas que je vais faire un petit récapitulatif, ce que nous avons dit le vendredi. La foi, c'est comme une personne. La foi a des yeux, la foi a des oreilles, la foi a la bouche. Et celui qui a la foi ne voit pas comme les autres voient. Au moment que nous sommes en train de parler de Corona, l'attention de tous se retrouve braquée dans Corona. Et en fin de compte, Corona est en train de nous emmener dans une distraction. On oublie la Bible, on oublie la paix. Les gens sont dans la peur. On regarde les informations chaque jour. Il y a ceci, il y a découvert ceci. Le problème n'est pas là. Un homme de la foi voit Corona comme une toute simple maladie. Parce que la Bible est que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est bon d'obéir aux gestes barrières, c'est bon. Mais avoir la foi, c'est vraiment un véritable mur. C'est un mur qui sera élevé devant ta parcelle. Quand tu as la foi, c'est un mur qui est érigé devant ta maison. Corona ne peut même pas traverser ce mur à cause de ta foi. Oh, je suis en train de ressusciter la foi de quelqu'un. Une personne qui avait perdu la foi et que cela soit affecté, que ta foi soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si ta foi a commencé à connaître le naufrage, j'ai dit, le diable a tort, sois fortifié. Dieu m'a envoyé pour que ta foi soit ressuscitée. Toi qui avais perdu la foi par rapport à ta situation, par rapport aux maladies, par rapport à quoi que ce soit, je te dis que Jésus est encore vivant. Alléluia. C'est lui le Père de la foi. Je te dis qu'il est encore capable de tout guérir. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus guérit. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alors bien aimé, la Bible dit dans Hébreux 11, 6,
que sans elle, il est impossible de lui être agréable. Donc, ça veut dire quoi? Sans la foi, on ne peut pas être agréable devant Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Tu comprends que sans la foi, c'est par la foi que nous sommes agréables devant lui. C'est par la foi que la foi nous fait plaire à notre Seigneur. Et nous avons parlé du cas de centenaire romain. Sa foi a déclenché que son serviteur soit guéri. Et bien aimé, nous avons également parlé de la foi. Et nous avons parlé également de la foi à ses ennemis. Parler de la foi à ses ennemis. Le premier ennemi, c'est le doute. Le deuxième ennemi, c'est l'hésitation. Et lorsque tu as la foi, tu veux t'engager dans ce chemin, tu dois annuler les doutes, tu dois annuler les hésitations. Et la foi, ces doutes et autres, la foi vit avec des principes. Alors voilà un peu tout ce que nous avons eu à dire la fois dernière. Alors nous voulons amorcer le deuxième élément. Nous avons parlé de la foi et nous voulons parler du deuxième élément qui rend la prière efficace. La relation avec Dieu. Ça, c'est le deuxième élément. Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. La prière n'est pas seulement efficace, il faut aller dormir sur une montagne. La prière n'est pas efficace parce que tu t'enfermes dans ta chambre. La prière n'est pas efficace, mais tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu peux même prier et tu te retrouves bien transpiré. Tu te dis que Dieu t'a écouté à cause de ta sueur, c'est du faux. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire le sport. Tu fais un sport dans la prière. Dieu te dit, d'accord, tu as fait le sport. Laisse que dans ton sport, que le stress te quitte. Alléluia. La prière est efficace. La bonne relation avec Dieu. Dis avec moi, bonne relation avec Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avoir une bonne relation avec mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, si j'étais éloigné de Dieu, je me rapproche de lui. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, si j'étais rejeté par ce Dieu, je me ramène à lui. Au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de la relation, une relation, c'est un rapport étroit. Un rapport étroit. Un rapport correct. Un rapport sans virgule. Un rapport sans antécédent. Un rapport étroit entre deux personnes. Donc, dans ce rapport, il n'a pas d'antécédent. Il n'a pas de crainte. Il n'a pas de quoi que ce soit. Tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Et, que nous dit Ésaïe 59, verset 2? Ésaïe 59, verset 2 nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc, ce sont nos crimes. Nos crimes font que ce rapport soit coupé. Nos crimes font que nous n'ayons pas une bonne relation avec Dieu. Quand je parle de crimes, ça veut dire nos péchés. Et la Bible est claire, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Et il continue. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, Jacques 5, verset 16 nous dit, nous demande de confesser les péchés les uns des autres et prier les uns les autres afin que vous soyez guéris. La Bible dit, Jacques continue, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Lorsqu'on parle de confesser les péchés, bien-aimés, j'aimerais mettre une petite parenthèse. La Bible dit que le juste tombera 7 fois. C'est une façon de dire, tu tombes, quelque chose t'arrive, ne dors pas avec ton péché. Lorsque tu pêches, remédie, demande pardon à Dieu tout de suite, afin que l'ennemi ne tire pas profit de ton péché. La Bible dit que même quand tu es en colère, évite de dormir avec cette colère, sinon c'est le diable qui va en profiter. Et c'est une route, ta voie qui sera barricadée envers le Seigneur. Et quand la Bible dit, confessez-vous les uns des autres,
quand le tort est commis envers l'autre, tu te rapproches de l'autre pour demander pardon. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre. Et lorsque le péché dépasse les graines, dépasse le niveau, et quand tu pêches, tu vois qu'à tout moment, tu as déjà confessé, ce péché te revient toujours. Tu dois chercher un supérieur à qui tu dois confesser tes péchés. Jésus a dit à ses disciples, à ses serviteurs, ceux à qui vous allez pardonner les péchés, moi aussi je vais leur pardonner. Voilà les deux principes. Oh, il y a ceux qui ont des situations. Il y a ceux qui ont commis des gaffes, mais il les garde. Il dit, je ne pourrai jamais pardonner ça jusqu'à ma mort. Donc tu es au courant et tu sais que tu vas aussi mourir. Parce que le péché amène à la mort. Alors bien aimé, voilà ce que nous dit Jacques 5, verset 16. Et 1 Jean 3, 21, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Alléluia. Si notre cœur nous dit, tu as des condamnations en toi, ton cœur te dit de quelque chose, ton cœur te réclame de quelque chose, répare ça. Ça, c'est l'élément que Dieu a mis en nous. Tu te condamnes de quoi? Qu'est-ce qui te met à l'aise? Tu peux boire la boisson, mais, ton cœur va s'exprimer. Quand tu boiras de la boisson, tu vas prendre la boisson à la fin. La boisson va partir. Tu peux passer nuit à causer avec les autres. Quand tu vas te rendre sur ton lit, ça va revenir sur toi. C'est une façon de dire, vomis-moi. Confesse, afin que tu sois libre. Bien-aimé, là nous sommes en train de parler de cette relation que tu dois avoir avec ton Dieu. Et la Bible dit, confessez-le vite. N'attendez pas jusqu'au lendemain. Faites-le maintenant. Purifiez votre cœur devant Dieu, afin qu'un canal pur de prière s'installe, vous et votre Père Céleste. Alléluia. Afin qu'un canal, alléluia, un canal pur soit installé. Ce canal, c'est comme un oléoduc. Dans certains pays, le pétrole quitte des milliers de kilomètres jusqu'à atteindre une autre ville ou bien une autre nation. Et ce canal-là, c'est un lieu où le pétrole est évacué. Et Dieu a besoin que ce canal soit pur. Notre relation soit pure. Qu'il n'y ait pas des antécédents. Lorsque nous buvons de l'eau à travers notre robinet, imagine-toi, tu ouvres et tu veux prendre de l'eau. Alors, c'est les matières fécales qui sortent. Tu ne boiras pas de cette eau. Donc, nous devons avoir un canal pur afin que Dieu puisse se glorifier. Je répète encore. C'est la parole de Dieu et Dieu nous le dit. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 3 verset 11. Que si vous péchez, confessez-le vite. Alléluia. N'attendez pas jusqu'au lendemain. Parce que les problèmes peuvent surgir. La mort peut surgir en toi. Et si la mort te surprend avec le péché, c'est clair pour toi. Il dit confessez-le vite. N'attendez pas jusqu'au lendemain. Faites-le maintenant. Au moment que je parle, que le Dieu de la Bible pardonne tes péchés. Au moment que tu m'écoutes, que le Dieu de la Bible, tes péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus-Christ. Là où ton cœur est en train de te dire beaucoup de choses. Que cette parole soit pour toi une guérison. Que cette parole t'affecte. S'il y a un péché qui avait verrouillé ton canal, que ce péché soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Parce que sur la croix, il y a quelqu'un qui avait déclaré que tout est accompli. La Bible dit, il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Là où le péché est en train de te condamner, tu es en Christ. Te dire que ta vie antérieure, tu avais fait ceci. Si les péchés et les telles réclamations se font en toi, dis diable, tu es un menteur. Je suis en Christ. J'avais confessé cela. Tu veux aller où? À rien de moi, Satan. Voilà la prière la plus courte. Quand tu subis de telles réclamations. Et je compte, faites-le maintenant. Purifiez votre cœur devant Dieu, afin qu'un canal pur de prière s'installe entre vous et votre Père Céleste. Et la Bible continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Chez nous, c'est confesser. Ne gardez pas. Et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Alors bien aimé, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est avoir une communion fraternelle avec Jésus. Alléluia. Une communion fraternelle.
Une relation avec Dieu, c'est avoir aussi une communion. Être un avec lui. Marcher en connivence avec lui. Ça veut dire que quand quelqu'un a une communion parfaite avec Dieu, la personne là est l'ami de Jésus. Cette personne, rien ne peut lui arriver que sans que l'Éternel puisse intervenir. Avoir la communion parfaite avec Dieu, si Dieu le veut, c'est un sujet que nous allons décortiquer et accomplir cela dans les prochains jours. Donc, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est avoir une communion fraternelle avec Jésus. C'est la communion, c'est elle seule qui nous permettra de vivre une vie chrétienne équilibrée. Ah, une vie chrétienne équilibrée. Si tu es en bonne communion avec le Seigneur, et voilà, tu vas marcher et tu seras avoir une vie équilibrée. Il ne peut pas avoir de déséquilibre. Parce que lorsque même un vent peut souffler, le Seigneur viendra pour te redresser. Alléluia. Même si un vent veut te balancer du nord vers le sud, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il sera à tes côtés. Avoir une communion parfaite avec lui te conduit à une victoire. Tu vas marcher de victoire en victoire. Alléluia. C'est là où vous constatez beaucoup les gens, ils n'échouent pas. Ils ne font qu'aller de l'avant. Parce que à cause de cette communion, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta communion soit parfaite avec le Seigneur. Que ta communion soit parfaite avec l'homme de Galilée. Que ta communion soit parfaite avec Jésus de Nazareth. Que cela te soit accordé. Et pour terminer, 1 Jean 1, versets 6 à 7, nous dit, nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, on ne peut plus marcher dans les ténèbres. On ne peut plus marcher dans le mal. Et la Bible dit, quand vous marchez dans les ténèbres et vous dites que vous êtes en communion avec le Seigneur, la Bible dit que vous êtes en train de mentir. Alors, bien-aimés, voilà notre exhortation. Nous terminons à travers ce passage. Donc, le rendez-vous est pris pour demain. Demain, à partir de 12 h, chacun ce soir, nous allons voir, c'est pendant au moins 20 minutes, célébrer la Pentecôte. Prier pour que le Seigneur restaure ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit que tu avais attristé, que le Saint-Esprit revienne en toi. Les dons, les grâces soient renouvelés. Il y a certaines personnes qui ne rêvent plus. Or, quand tu ne rêves plus, tu es malade spirituellement. Et quand on parle de la restauration, Dieu restaure tes songes. Dieu restaure les visions. Dieu restaure beaucoup de choses en toi. Et parler de la restauration, tu deviens lourd pour prier. Tu n'arrives plus à prier. Et une nouvelle onction va être affectée en toi. C'est de cette façon que nous allons célébrer la Pentecôte de demain. Et dans la restauration, que Dieu change même le gouvernement céleste. Les anges que Dieu t'avait affectés, ils sont corrompus maintenant. Ils t'attirent vers le mal demain. Et quand on va prier, qu'il y a un changement des anges. Alors, à partir de 12 h 20, chacun est libre d'écrire à travers cette adresse. Tu fais cliquer l'église La Vie en Jésus-Christ sur Facebook ou sur Facebook ou bien sur YouTube. Alors, tu seras en ligne avec nous, tu écris et je vais te répondre. Si c'est une demande de prière, je vais te prier en ligne. Si c'est un problème, tu le poses et il va y avoir comme une consultation en ligne. Alors, une prière, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. Il y a le numéro de l'église. Alors, les bien-aimés, si vous pouvez m'écrire ce numéro rapidement et que je puisse donner ça au bien-aimé. Parce qu'avec mon propre numéro, il va y avoir vraiment une décadence. Je vais fermer et un seul numéro qui va fonctionner. Alors, donc, n'oubliez pas que demain, c'est la Pentecôte. Alors, j'aimerais prier avec toi ensemble. Et avant d'amorcer à la fête de Pentecôte, prends ce numéro. Le numéro de l'église, c'est le numéro que vous recevez les messages chaque jour. 06 976 16 16. 06 976 16 16. Donc, tu peux m'appeler. Je vais recevoir ton appel. Pasteur, je vis ceci sur le plan spirituel. Et sur place, je vais te répondre. Pasteur, il y a une situation dont nous allons prendre au moins 1 heure du temps. Et je vais répondre aux questions. À appeler les autres, ça serait vraiment un culte spécial. Je ne demande pas aux gens, ceux qui sont
dans les contrées, ceux qui sont dans la même ville avec moi. Pas ici. Ici, je vais répondre à personne. Reste chez toi. Je vais répondre à ceux qui vont m'appeler à travers le temps. C'est une exigence. Donc, c'est comme ça que nous avons célébré cette fête de Pentecôte. Et tu t'assois avec la famille, tu mets le téléphone à haut-parleur et dis, pasteur, l'homme de Dieu, nous n'arrivons pas à dormir, dans la maison, il se passe. Alors, je prie pour vous, toute la maison, et c'est l'orientation divine que le Seigneur nous a donnée. Je le répète, 06 976 16 16. Et si tu es à l'étranger, il faut cliquer 242 06 976 16 16. Allez, on sera en ligne. Alors, je vais prier avec toi. Éternel, tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je bénis les bien-aimés qui m'ont suivi depuis la télé jusqu'à cette prière en ligne. Ce dimanche. Ce dimanche, nous faisons boiter le pas dans la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête de la puissance. Je libère la puissance de Dieu dans votre maison. Je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Que cette puissance affecte ta vie financière. Cette puissance fait tomber le célibat qui est en toi. Cette puissance fait tomber la vie de condamnation en toi. Cette puissance fait tomber toute maladie qui veut t'enrouler. Cette condamnation familiale, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprends, si rien n'aboutit, rien n'est reçu, je proclame la réussite en toi. Marche avec la faveur de Dieu. Marche avec la grâce divine. Le Dieu à qui j'ai fait alliance, qu'il soit aussi ton Dieu. Les anges qui marchent avec moi, qu'ils t'accompagnent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, là où quelqu'un qui est affecté par coronavirus, j'ordonne la guérison. La guérison. Toi qui es dans le piège, tombé dans le piège de coronavirus, reçois la guérison, reçois le miracle. Toi dont tu as une maladie que tu ignores, une maladie qui veut te surprendre, une situation qui veut te surprendre. Il y a un pharaon qui est en train de te préparer un coup. Je déclare que ce coup, que mon Dieu puisse surprendre ton pharaon, puisse surprendre cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort vous quitte. Et nous passons une période où le diable est en train de récupérer les chrétiens qui étaient déjà en Jésus-Christ. Que tout chrétien récupéré par l'ennemi, la main puissante de mon Dieu te ravit entre les mains de l'ennemi. Et tu reviens dans les mains du Christ vivant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta famille. Dieu bénisse votre maison. Que Dieu bénisse nos nations. Et que la grâce se repose sur toi. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, réponds les mots et phrases et que tu puisses le recevoir dans ta vie. Parce que tout ce que tu viens d'entendre pour bénéficier de cette grâce, tu dois avoir le Seigneur en toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que tu sois mon maître, que tu sois le seul guide de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Soyez bénis. À la prochaine. Et je vais te dire que Jésus t'aime beaucoup. Amen.